Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, la collecte nette de l'assurance vie est très bonne en 2018 malgré une mauvaise fin d'année, les taux de crédit immobilier repassent devant l'inflation, et un amendement devrait permettre une sortie en capital de l'épargne retraite en cas de perte d'autonomie. Bonne nouvelle pour l'assurance vie qui signe une très bonne année 2018, malgré un léger recul en décembre dernier selon la Fédération française de l'assurance. Gestiondefortune.com précise qu'avec 140,1 milliards d'euros en 2018, c'est la troisième meilleure collecte brute annuelle après 2010 et 2006. C'est également la meilleure année pour les versements sur les unités de compte, avec 39,5 milliards d'euros de cotisations. Les Échos nous expliquent que malgré la collecte nette négative de 600 millions d'euros en décembre dernier, elle reste largement positive sur l'année, avec 22,4 milliards d'euros. L'encours total de l'assurance vie s'élevait à 1700 milliards d'euros en fin d'année dernière, soit 1% de hausse par rapport à 2017. Sud-Ouest reprend un rapport de l'Observatoire du Crédit Logement CSA, selon lequel les taux moyens des crédits immobiliers ont légèrement augmenté en janvier 2019. La hausse reste toutefois minime avec un taux moyen à 1,45% ce mois-ci, contre 1,44% le mois précédent. Cbank.com note que cela suffit à mettre fin à la situation historique de l'année dernière, où ces taux étaient passés en dessous de l'inflation, du jamais vu depuis les années 70. Les encours totaux du crédit immobilier ont atteint en 2018 un niveau sans précédent à 1000 milliards d'euros. Les conditions du marché restent assez similaires, avec des prix immobiliers en hausse, ce qui fait baisser la demande et oblige les banques à se faire une vive concurrence. Cette dernière se reporte sur les conditions de prêt, avec par exemple un allongement de la durée moyenne de prêt qui se situe maintenant à 230 mois, un niveau encore jamais vu. Le Figaro rapporte un nouvel amendement, adopté par le Sénat et soutenu par le gouvernement, sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, ou loi Pacte. Dans ce projet de loi, le gouvernement cherche à harmoniser et rendre plus attractifs les différents produits d'épargne retraite. L'amendement des sénateurs vise dans ce cadre à offrir une nouvelle possibilité de déblocage anticipé en cas de perte d'autonomie. Capital.fr rappelle que l'argent versé sur un produit d'épargne retraite est normalement bloqué jusqu'à la retraite, et le déblocage anticipé n'est possible qu'en cas de surendettement, de décès, d'invalidité, de fin des allocations chômage ou de liquidation judiciaire de son entreprise. Cette nouvelle exception permettrait une sortie en capital exonérée d'impôts, afin de financer les travaux pour adapter la résidence principale du titulaire du contrat à sa dépendance ou celle d'un de ses proches. L'amendement prévoit également au départ à la retraite une sortie en capital au lieu d'une sortie en rente, pour financer les travaux d'aménagement à la perte d'autonomie. Le projet de loi Pacte devrait être définitivement voté dans le courant du mois de mars, et les réformes devraient être effectives au mieux au second semestre 2019. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.